Bah alors, l'animal, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Bah, installe-toi, enfin, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. On va prendre des nouvelles, on va échanger. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un événement. Il y a 2 semaines, c'était pour le dernier album du Duc. Là, c'est pour le nouvel album de SCH. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mois de mars? Franchement, c'est Noël ou quoi? 3 ans après le premier tome, 2 ans après Rooftop, il était très attendu et surtout, après une année 2020, certes sans projet, mais nom de Dieu, ça n'a pas manqué de son, ça n'a pas manqué de succès, ça n'a pas manqué de buzz. Quelle année 2020! Et donc du coup, je vais pas vous présenter le loustic, on va directement passer à l'analyse du projet. Et pour l'analyse de ce projet, je vous préviens, je vais mettre de côté les 2 sons bonus, donc le feat avec Jul et le rat, et le son tempête, voilà, de côté. Donc ce projet est composé de 19 titres, dont 2 feats, avec Jul et avec Bruce Gorleone. Et donc comme pour le tome 1, les sons se suivent et nous racontent une histoire grâce notamment aux interludes de José Lucioni, qui est un doubleur français et qui fait notamment la voix d'Al Pacino. Donc là, qu'on se le dise, ces interludes, franchement, je les kiffe, Pour vous dire à quel point je les kiffe, dans le tome 1, l'interlude 420 mètres, je la connais par cœur, ma gueule. Un tocaref pour la paix. C'est vrai. Parce qu'un seul de ces projectiles pacifie n'importe quel lieu. Prochain doubleur, s'il y a un film sur la mafia italienne, ça wham. Directement. Et donc ce tome 2 est la suite directe du tome 1 pour la simple et bonne raison que le début du clip Marché Noir, c'est la fin du court-métrage du tome 1. Il n'y a pas plus suite en fait. Tu peux pas faire plus une suite. Ça veut rien dire. Et du coup, je vais faire une petite comparaison des 2 tomes, voilà, dans leur ensemble, pour montrer l'évolution, et puis après, on ira, bam, piocher dans les sons, comme d'hab, en fait. Tout simplement, c'est la même recette. Donc pour le tome 1 de Julius, on était vraiment dans un thème très mafia italienne, que ce soit dans les instruments choisis pour les instrus. Il y avait des instruments à cordes, donc avec des violons, tout ça, il y avait aussi les cuivres, et même les mélodies étaient très mafieuses. Aussi, les clips et les courts-métrages étaient vraiment inspirés de cet univers, donc voilà, avec une forte représentation de la religion catholique, tout ce côté, la famille, du sang, tout ça, je manque d'éléments. Aussi, ce projet était vraiment novateur parce que pour l'auditeur, c'était à la fois un putain d'album, mais c'était aussi une histoire auditive et visuelle. C'était un peu un livre audio. Et c'était un contenu de qualité oufissime, que ce soit dans le visuel, après auditif, on connaît SCH, donc ça, y a pas de souci. Mais à mon goût, quand même, le visuel était, qu'on se le dise quand même, il était très cliché, il était très inspiré, du coup, il y avait tous les codes des films sur la mafia, donc Le Parrain, tout ça. Mais après, il l'a dit, c'était inspiré du coup des films qu'il avait vus, parce que c'est un cinéphile, le mec, il te bouffe des films comme pas permis en fait. Donc voilà, mais pour moi, j'ai trouvé ça peut-être un peu cliché. Et aussi, dernier point, ça se voyait sur ce projet que SCH avait décidé de se mettre des grosses limites pour respecter son contexte, pour respecter un peu l'environnement qu'il avait créé et le personnage. Et donc du coup, on n'avait pas eu de banger ou de hit, on était trop resté dans ce thème. Et justement, quand il avait annoncé la trilogie, je me suis dit, putain, j'espère que le personnage il va évoluer, que l'histoire aussi elle va avancer, parce que 3 tomes sur la mafia italienne comme ça aurait été un peu lourd peut-être. Oh, j'ai pas peur de le lire. Mais donc là, Julius 2, ma parole a été entendue. Grazie. Resquiescat in pace. Et du coup, pour le tome 2 de Julius, on sort de ce cliché de la mafia italienne, on est vraiment dans un truc plus actuel. Transaction au détroit de Gibraltar, donc du coup on se rapproche un peu de l'Espagne, et on le voit déjà dans le clip Marché Noir, on le voit aussi avec le son corrida, et on le voit aussi dans les interludes justement où les instrus sont plus trop italiennes, mais sont plus orientales, des petites sonorités orientales. On voit aussi que c'est plus actuel avec les feats, donc Freeze et Jul, parce que ces 2 rappeurs, on a du mal à les voir justement dans ce thème un peu sombre, mafia italienne, on les imagine très bien dans un truc sombre, mais plus actuel, tu vois, la drill, ça fait pas très mafia italienne, tu vois, par exemple, pour le feat avec Freeze. Donc du coup, ça donnait directement une petite piste, un petit indice à l'auditeur. Il savait un peu à quoi s'attendre. Et enfin, au niveau du personnage, ce Julius du tome 2, c'est vraiment un mix entre SCH et Julius. Dans le tome 1, c'était vraiment Julius, il y avait vraiment un contexte, un environnement, une vraie identité au personnage, voilà. Son gros manteau de fourrure, ses bijoux, donc encore une fois, la religion catholique ultra présente. Alors que dans ce tome 2, Julius est dans l'environnement d'SCH. Donc il est à Marseille et il est un peu plus dans son époque, il est un peu plus dans l'air du temps. C'est pour ça qu'on retrouve plus de sons variés, parce que Julius c'était Julius, mais SCH c'est Rooftop, Deo Favente, Anarchy et A7. Et donc du coup, un mélange des deux, bam, et ça donne Julius tome 2, avec des sons beaucoup plus variés, toujours ce thème un peu storytelling, mais il y en a un petit peu plus pour tout le monde, je dirais. Et donc du coup, cet album, est-ce que ce mélange d'univers entre Julius et SCH est le mélange parfait? Est-ce qu'on arrive à un produit en fait de qualité maximale, 100%? Bah écoutez, je vous invite à continuer cette vidéo. Donc pour ce tome 2, comme je l'ai dit, on suit une histoire, mais c'est vrai que les paroles ne suffisent pas, il manque, je trouve, des clips, il manque du visuel pour qu'on ait vraiment toute l'histoire et qu'on la comprenne le mieux possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des sons qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas forcément besoin d'images. Je pense à Loup Noir, je pense à Parano par exemple. Là vraiment, tu comprends vraiment où il veut aller,
tu comprends l'émotion qu'il essaie de te faire sentir. Les paroles sont explicites as fuck, donc ça, y a pas de lézard. Mais on comprend quand même l'histoire dans les grandes lignes, donc Julius vient s'imposer et s'impose dans les transactions entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, au détroit de Gibraltar tout simplement, comme nous le montre le clip Marché Noir. Et puis, ça va tourner en autre boudin, si tu me permets l'expression, jusqu'à la dernière interlude, le coup d'avance, et à partir de celle-ci, tous les sons vont être un peu mélancoliques, où on va vraiment sentir que le personnage du coup se remet en question, jusqu'à Loup Noir, où justement il parle de tout ce qui s'est passé, des amis qu'il a perdus, pour arriver là où il en est en fait. C'est super large hein, ce que je vous dis, mais j'ai pas mieux compris l'histoire, et comme je vous ai dit, on manque de détails. Il manque de détails. Et puis en plus, il y a un son à la fin de ce projet qui vient nous ruiner le storytelling. Il est venu nous poser une péchasse sur le projet, le gars. Je vous raconte pas l'histoire. Ah bah bougez pas, je vais vous la raconter quand même. On est là pour ça. Du coup, au niveau des sons, comme d'habitude pour les sons, je ne vais pas parler des sons qui sont déjà sortis. Donc Marché Noir et Loup Noir, bien qu'ils soient excellentissimes, je pense même que c'est les meilleurs du projet, tout simplement. Mais on va commencer par les feats. Donc on va commencer chronologiquement donc par celui de Freeze. Donc celui de Freeze, c'est un bon son drill, voilà, ils ont pas réinventé le rap. Sur les réseaux, ça criait au génie sur le couplet de Freeze. Alors personnellement, j'ai vraiment l'impression d'entendre tout le temps la même chose sur les couplets de Freeze, qu'il soit invité ou qu'il soit sur ses sons. Ça commence à être un peu répétitif. Après, ceux qui kiffent Freeze et SCH, n'hésitez pas, vous pouvez foncer tête baissée. Le son est d'une qualité quand même supérieure, faut se le dire. Et puis, ils nous ont servi exactement ce qu'on attendait d'un feat entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, mais on est quand même dans le délire. Donc ça fait plaisir. Et puis au moins ce featuring a le mérite d'être dans le thème. D'être dans le thème Julius, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le feat qui suit, c'est pas le cas. C'est pas vraiment le cas, qu'on se le dise. Bien sûr, je déteste faire ça. Tu détestes aussi. Ok. Le deuxième feat du coup c'est celui avec Jul. Donc voilà, on a eu 2 collaborations en fin d'année dernière. Bande organisée et Malafac, qui étaient vraiment pour moi les mêmes sons. Franchement, il n'y avait aucune différence. Là, c'est assez différent. Le son est vraiment d'art, mais putain, qu'est-ce qu'il fout là ce son, les gars? Qu'est-ce qu'il fout là ce son, putain? Enfin, en fait, je vais être plus précis, qu'est-ce qu'il fout à la fin du projet surtout? Parce qu'il est au milieu de sons, du coup, comme je vous ai dit, où il y a une remise en question, où le personnage, où c'est un peu plus triste, il y a un peu plus d'émotion. Et là, le son, il est posé au milieu de 4 sons comme as, et ça n'a rien à foutre là. Autant, si le son avait été plus haut dans le projet, au début par exemple, après celui de Freeze par exemple, ça aurait été déjà plus cohérent. Mais là c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de foutre là. Ou alors, tu sais, tu fais une petite interlude, tu crées un peu une petite partie, où genre, tu vois, tu mets la voix d'Al Pacino et tu dis que Julius, il a réussi un coup, et donc du coup il célèbre, tu vois. Le petit, il avait réalisé un coup de maître. Et quoi de mieux que de célébrer ça avec sa meute de loups, assoiffée de sang. Et donc voilà, le placement de ce son, c'est vraiment une grosse erreur, et je vois pas comment il n'a pas vu ça. Enfin, c'est évident pour tout le monde, ce que j'ai vu sur les réseaux en tout cas. Après, attention, le son est quand même très très bon. Franchement, si tu le prends indépendamment, ce son, s'il était sorti sur Rooftop, s'il était sorti sur un projet de Jul ou en single comme As, ça aurait été un buzz complètement incroyable. Mais là, ça a cassé le truc, quoi. Maintenant qu'on a fait les 2 feats, je vais vous parler pour moi de l'enchaînement de sons qui m'a fait le plus bander de l'album. Entre les interludes, la battue et le coup d'avance, c'est simple, il n'y a rien à jeter. C'est un enchaînement de sons ouf que j'ai adoré. Les sons sont variés, on passe par plusieurs émotions. Pour moi, cet enchaînement est grand, les amis. Cet enchaînement, il ira très haut. Avec un Sofiane Pamar en plus sur Parano, putain, le retour de l'enfant prodige. Quel bail, Igo. Mon son préféré de cet enchaînement, et donc mon son préféré du projet, hors les 2 qui étaient sortis, c'est Zone à danger. Je trouve la prod excellente, le flow excellent. Quoi demander de plus en fait? Que demande le peuple? Que demando el popolo? C'est du latin, voilà, Julius, t'as capté. Je me mets dans le thème. Après, l'enchaînement du début du projet est vraiment pas dégueu, il est même voire presque aussi exquis que celui que je viens de vous citer. L'album est bon en fait, tout simplement. Et mention spéciale aussi pour le son Crack, qui est vraiment un son un peu ovni par son instru, et SCH est arrivé à poser dessus. Au final, t'as l'impression que l'instru, elle est toute basique en fait. Il a réussi, il a en fait dompté cet instru. Et c'était pas chose aisée parce que Jul devait initialement poser dessus, et le mec a give up en fait. Il a tapé 3 fois le gars, il a tapé 3 fois. Mais le son, au final, est super lourd, et je comprends que certains n'aient pas kiffé. Ça m'étonne pas, c'est un son qui est assez particulier, mais franchement, moi j'ai kiffé. Mais bref, pour donner une note à ce projet, pour ce Julius tome 2, c'est clairement un bon 16 sur 20. J'ai détesté aucun son, mais il y a des sons qui m'ont moins marqué, surtout vers la fin du projet, donc excepté Loup Noir et le feat avec Jul que j'ai quand même kiffé. Voilà, les sons, je les ai un peu moins kiffés. Au début du projet, pareil, ça m'a un peu moins marqué. Le milieu du projet, c'est de la bombe.
ça m'a fait bander. Après, bien sûr, il y a le malus de -1 pour le placement du son de Jul. Ça, c'est... Je suis obligé de le mentionner, ce sera sur le bulletin en commentaire. Si je devais le comparer à ses anciens projets, donc du coup, j'ai trouvé le tome 2 clairement meilleur que le tome 1. Franchement, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Après, comparé à Rooftop, ça se tape. Franchement, je trouve que ça se tape. Et par contre, je le trouve peut-être un peu en dessous A7 et Anarchy. Et après, il est aussi meilleur que Deo Favente. Mais pour moi, Deo Favente, je pense que c'est le moins bon qu'il est sorti. Donc l'affaire est conclue, l'affaire est dans le sac. Et pour la suite, du coup, pour le tome 3, on attend. Du coup, c'est annoncé un film, comédie musicale. Moi, mon gars, tu me sers ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'un truc avec beaucoup plus d'images et vraiment une histoire complète où on ne manque pas de détails, où tout y est, franchement, j'adorerais. Ton acting est bon, frérot. Ton acting est bon, l'histoire est belle. Je t'invite à le faire, en fait. Je t'invite à le faire, je t'invite à nous régaler, mon gars. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé cette analyse. Dis-moi ce que t'as pensé de ce projet, dis-moi ce que t'as pensé du placement de son de Jul. Franchement, on peut débattre là-dessus. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines analyses, des prochains projets qui vont sortir sur cette année en rap français. Je vais faire aussi des vidéos un peu différentes qui ressemblent un peu à ce que j'avais fait sur les clips qui vont sortir aussi. Mais bon, voilà, moi je crois que je vous ai tout dit la mif. Donc maintenant je vous fais quoi? Bah, je vous fais muchos besos et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous kiffe la mif.